Alors hier aujourd'hui, les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis ici à Bruxelles dans le cadre du sommet européen. Évidemment, le sujet de préoccupation numéro un était le sommet de Copenhague avec l'état des négociations avec les délégués de l'Union européenne envoyés sur place. Deuxièmement, le deuxième gros sujet, ce sera la situation économique, financière et de l'emploi au sein de l'Union, avec notamment des stratégies de sortie de la crise et aussi des surveillances des marchés intérieurs. Alors évidemment, le sujet de préoccupation numéro un, c'était Copenhague et le climat. Nous sommes focalisés sur cette question avec un reportage de Virginie Nguyen et Bertrand Abbé. Les 27 chefs d'État de l'Union européenne vont tenter de trouver un accord pour réduire de 30% les émissions de CO2 en 2020 par rapport à 1990. Ils devraient également s'engager à contribuer à la lutte contre le changement climatique en déboursant 2 milliards d'euros par an sur la période de 2010 à 2012. À Bruxelles, les 27 pays de l'Union ont donc l'occasion d'accorder leur violon en vue de la suite du sommet de Copenhague. Ce Conseil européen est donc capital. C'est clairement lui qui mandate, si vous voulez, les négociateurs européens qui sont à Copenhague, c'est lui qui les mandate. Ceci étant, il ne faut pas oublier que chaque État européen, chaque État membre est à la fois présent à Copenhague de manière individuelle et l'Union européenne y est présente de manière propre. Et donc, ce qu'on ne peut pas exclure, c'est que certains États européens prennent des positions plus en retrait dans la négociation que celle qui a été adoptée en commun par les 27. Le risque d'impasse est donc réel si un tel cas de figure se produisait. Néanmoins, un succès du sommet de Copenhague pourrait donner une impulsion décisive dans l'optique d'une politique européenne du climat plus efficace. Je pense que la dynamique de la négociation, si elle est positive à Copenhague, va faire que les 27 vont finalement se ranger tous sous la même bannière. Même si parmi les 27, il y a des États qui y vont avec des pieds de plomb. Les dirigeants européens devraient également s'entendre sur le montant à débourser aux pays en voie de développement. Ceux-ci s'inquiètent pour leur intérêt économique si des réglementations drastiques de réduction d'émissions de CO2 venaient à venir. Of course, as you imply, the developing and emerging economies are very key partners in this effort, and we have to find a solution that is acceptable for everybody around the table. À ce sujet, les dirigeants européens étaient hier soir proches d'un accord pour l'octroi de 6 milliards d'euros d'aide immédiate sur le climat en faveur des pays pauvres. Cela permettrait de mettre en œuvre des économies moins polluantes. Les autres conclusions de ce sommet européen sont attendues dans le courant de cet après-midi.